Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ici Youssef El Karaï. Petite vidéo pour vous donner des tips pour bien communiquer avec votre audience et surtout faire des publicités complètement différentes de la concurrence. Parce que on comprend avec les réseaux sociaux qu'il faut adopter un langage type, d'accord, en fonction de son audience, mais aussi que la publicité sature, inonde l'espace de l'internet, c'est-à-dire un prospect sur Facebook, on va dire, qui navigue, etc., qui scrolle, il ne s'attend pas à avoir des publicités, boum, il est bombardé. Une, deux, trois, quatre stories. Il va sur Instagram, pareil. Il prend des publicités, etc., dans les dents, dans la gueule, tu vois, il n'a rien demandé, le gars. Et moi, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est déjà avant de commencer, mettre un petit pouce bleu, abonne-toi, parce que tu vois, dans cette chaîne, on partage énormément de valeur pour aider les gens à réussir avec la publicité, d'accord? Et je vais partager mon écran, je vais te montrer un petit peu cette publicité qui est juste dingue. Alors, on est ici, donc je suis tombé sur Ninea alors que je recherchais des idées de créatives, des idées de publicité, etc. Donc, je vais te montrer ça tout de suite et franchement, ça vaut de l'or. C'est vraiment un conseil en or, hein, ce n'est pas du blabla. Donc, je suis tombé sur une publicité qui cartonne, d'accord? En plus, la nana, elle est passée chez Brut. Donc, ça aussi, c'est un autre tips. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez un produit qui marche, etc., n'hésitez pas à faire appel à un média parce que là, ne croyez pas qu'elle est passée gratuitement chez Brut. Ça n'existe pas, d'accord? Quand on a une marque, quand on a une boutique en ligne, etc., quand on vend un produit, qu'on veut passer à travers un média, eh bien, on est obligé de payer. Donc, vous pouvez, par exemple, passer chez Le Figaro, vous pouvez passer aussi chez BFM Business, etc., pour montrer que votre marque a du poids et avoir une certaine notoriété, d'accord, une certaine légitimité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait quand on a vraiment fait du chiffre, quand on a vraiment de l'argent, etc. Maintenant, quand on n'a pas d'argent, ça, c'est la meuf, en fait, c'est la nana, la dame, excusez-moi, qui a créé une marque, d'accord, et qui cartonne avec. Et c'est juste dingue. Donc, c'est juste un spray. On va l'écouter juste une minute. Et moi, l'idée, en fait, c'est que cette possibilité-là, c'est-à-dire de communiquer avec votre audience, vous pouvez le faire à travers deux étapes. D'accord. On peut le faire aussi à travers le testing, mais ça va fonctionner plus en retargeting. Ceci étant dit, là, elle est en testing et ça cartonne. Donc, écoutons-la juste une seconde. Donc, on va regarder rapidement. Tac. Alors, du coup, activation du son. OK. On va mettre au début. Salut Brut, là je suis au supermarché en bas de chez moi, au rayon des produits d'entretien. Et il suffit de jeter un coup d'œil pour se rendre compte que c'est encore un océan de plastique. Et on est en 2021, je sais pas vous, mais moi je trouve ça pas vraiment normal. Alors, ça, c'est qu'on communique avec son audience de cette façon-là. Donc, vous voyez là, en fait, elle fait style qu'elle parle à Brut, mais en réalité, elle parle à ses prospects, elle parle aux gens, etc. Et là, c'est une grosse audience féminine qui achète voilà, de la lessive pour faire des machines à laver, etc. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose le cadre, le gros problème. En 2021, il y a toujours voilà, beaucoup de plastique, etc., qui vont inonder les océans. Elle va sortir tout un tas d'arguments pour dire que voilà, ben, ça nuit tout simplement à l'écosystème. Et donc, du coup, qu'elle va avoir la solution miracle. Voilà, donc là, elle met en évidence le problème, OK? J'ai passé près de 20 ans dans l'industrie de la détergence, donc des produits d'entretien. Et j'ai eu l'occasion en fait d'écouter des centaines de consommateurs me parler de leurs produits, de leurs attentes, de Marketing. Donc là, elle est vraiment dans, j'explique la situation concrète. Donc là, je ne sais pas pourquoi l'image est découpée, OK. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que storytelling, d'accord? Elle raconte son histoire. En effet, oui, j'ai écouté les gens, j'ai passé 20 ans, j'ai l'expérience, je sais de quoi je parle. Elle place la barre haute, l'autorité. Et donc, du coup, elle va proposer sa solution. de ce qu'ils veulent utiliser dans leur quotidien. Et surtout, j'ai eu l'occasion de me rendre compte que les grands groupes n'étaient pas prêts à écouter ces consommateurs et à leur apporter les produits dont ils ont réellement besoin. J'avais plus envie finalement de cautionner ça. Voilà, donc ça c'est vraiment important parce que, en fait, elle explique vraiment la transition. Pourquoi elle passe, en fait, de 20 ans où elle était dans la divergence, etc. Donc, elle était complice, en fait, si vous voulez. Et puis, au final, voilà, c'est l'héroïne un peu. Parce que ça correspondait également à mes propres attentes et du coup, j'ai eu envie finalement de créer la marque et proposer des produits que j'ai moi-même envie de consommer. Voilà, donc la marque, c'est Spring.
Ok, vous pouvez retrouver leur boutique. Donc, cette pub, elle a tout déchiré. Vous voyez que là, par exemple, elle a fait 5800 likes, 1200 commentaires, 2400 partages. Donc, c'est une pub qui date du 19 avril de cette année. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil au shop juste rapidement. Ok, donc c'est un shop qui est fait avec Shopify. Minimaliste, regardez, il est ultra simple le shop. Un petit footer bleu qui rappelle un petit peu l'océan, etc. Ok pour moi, ok, 2020-2021, balance ton bidon, lol. Ah, ça, c'est bien ça, tu vois, parce elle crée un, comment on appelle ça? Elle crée une tendance, elle crée un collectif, voilà. Elle amène son audience là où elle veut. Ça, vous voyez, regardez, ça, c'est des images, ça. Ça, c'est facile, ça. Faire ça sur Canva, donc avec thème début, etc., ça peut fonctionner très bien. Donc voilà, donc là, il n'y a rien de spécial. Donc certainement qu'elle a dû faire appel à un développeur, voilà, parce qu'elle n'est pas spécialisée là-dedans. Mais ce que je veux dire, vous pouvez faire largement ça. Et donc, on va poursuivre la vidéo. Donc là, voilà, donc on a parlé au départ donc, du gros problème, plastique, 2021, c'est scandaleux, etc. Ensuite, elle pose le cadre, je suis l'héroïne. Ben, avant, j'étais complice, tu vois, pendant 20 ans, et puis je ne consomme plus. Maintenant, je veux consommer les produits dont je suis fier, etc. Donc ça, c'est impeccable quand vous voulez créer votre marque. Ça, si vous avez vraiment cette idée, cet état d'esprit, ça ne peut que fonctionner. Et donc, par la suite, voilà, l'héroïne, boum, je vous présente une solution mais qui va être magique. Alors, et ça, c'est cool. Alors, faites attention de ne pas tomber dans la publicité mensongère non plus, mais là, on a vraiment une solution qui est magique. Un spray comme ça qu'on trouve dans n'importe quel supermarché, c'est 90% d'eau. Et c'est une bouteille en plastique qu'on va jeter quand on l'aura terminée pour en racheter une nouvelle derrière. Donc ça nous paraît quand même assez aberrant. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de proposer en fait des bouteilles qui soient réutilisables à l'infini. Donc on va acheter une première fois une bouteille durable. On va la remplir tout simplement avec l'eau du robinet qu'on a tous chez nous. Et puis on a concentré la formule, les 10% de matière active qui sont dans n'importe quel pistolet, dans cette petite pastille effervescente. On la jette dans l'eau, ça reconstitue notre formule. Et puis, une fois qu'on a terminé notre pistolet, on le lave et on le réutilise de la même manière. Dans la gamme, on a 3 sprays nettoyants. OK, avant de parler des gammes, là, on est vraiment dans la solution un miracle. Parce que en fait, ce qui est marrant, c'est que là, elle est en train de tuer l'industrie du détergent en expliquant tout simplement que vous voyez les gros bidons de 5 litres, les gros bidons de 2 litres, etc. En fait, vous payez 90%, vous payez, c'est de l'eau. Et en plus de ça, enfin, vous payez l'emballage, parce que l'emballage qui finit à la poubelle. Et puis plus tard, elle va dire qu'en fait, cet emballage-là, pour 74%, il n'est pas recyclé. Et ce qui est marrant, c'est que franchement, elle a réussi à mettre en fait, les fameux 10% dans une petite pilule. Donc, vraiment, là, on est vraiment dans le truc de la magie. Là, tu vois, on dirait on est dans Dragon Ball Z, c'est Bulma, tu vois, la meuf. Et ça marche. Alors maintenant, est-ce que c'est aussi efficace qu'elle le prétend? Apparemment, ça a l'air d'être efficace. Sinon, elle ne le commercialiserait pas. Et du coup, la gamme. Alors, pour le coup, franchement, ce qui est bien, c'est la comparaison. Regardez, tout votre mètre, 90% c'est de l'eau. Et en fait, avec le plastique, etc., en fait, 90%, si vous voulez, en fait, vous payez que 10%, tu vois, parce que 90% d'eau, tu vois, ça ne coûte rien l'eau, alors que les produits, tu vois, ils coûtent hyper cher, alors qu'on ne paye que 10%. Enfin bref. Et là, il y a la comparaison. Voilà, boum, prenez ma solution et en plus, vous n'aurez plus à payer tout le plastique, tout ce qui est désagréable, tout ce qui est chimique, enfin, qui pollue, etc. Vous n'aurez plus à le payer. Vous payerez juste la petite solution que vous allez réutiliser autant de fois que nécessaire. Donc, regardez ça. On regarde la gamme. Pour les multisurfaces, pour la salle de bain et pour les vitres. Voilà. Donc là, en plus, elle est au diapason parce que c'est elle aurait pu payer quelqu'un pour le faire. Et ça, c'est vraiment génial parce que vraiment, le conseil en or de cette vidéo, c'est parler à votre audience. Expliquez-leur votre produit. Peut-être pas vous, mais quelqu'un de votre équipe, quelqu'un sur Fiverr, quelqu'un sur 5euros.com, un micro-influenceur. Mais plus vous parlerez à votre audience et plus vous allez persuader et convaincre. Donc là, elle est en train de montrer que ces produits fonctionnent. Okay. Ça, c'est super important parce que ça fait partie de l'expérience utilisateur. On met le produit, voilà, on met le produit en avant
pour que les gens ils comprennent que ce n'est pas juste du blabla pour l'écologie, c'est aussi des produits qui fonctionnent. Ça paraît très logique pour certains en fait, de proposer comme solution une nouvelle bouteille en plastique, mais quand on regarde un spray nettoyant classique de supermarché, une fois qu'on l'aura terminé, cette bouteille, on va la jeter. Et 74% du plastique en France n'est pas recyclé, soit parce que les filières de tri n'existent pas. Voilà, mais donc là, on va faire peur à l'audience. Le danger, la planète, non. Et donc ça fait partie du storytelling. Donc elle, c'est l'héroïne. Soit parce que les gens ne trient pas. Nos bouteilles, elles sont réutilisables. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'elle a dit oui parce qu'on ne recycle pas, parce que les entreprises ne sont pas prêtes. Bon, alors qu'on sait qu'elles sont prêtes. Mais voilà, l'argument qu'elle balance après, c'est que les gens ne trient pas. Et en effet, la majorité des gens, enfin, il y a une bonne partie des gens qui trient, mais parce que c'est la majorité, je ne sais pas. Infini, et au moins, celles-ci, elles ne finiront pas dans les océans. Donc, on voit bien la différence. Elles ne finiront pas dans les océans. Voilà, donc là, quand on vend un produit et qu'on rattache une cause écologique, ben, on a plus de force de frappe. En fait. Entre un spray ménager classique et puis nos petites pastilles, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous remplissez un camion plein de nos pastilles, c'est l'équivalent de 180 camions pleins de spray fini. Elle a tué le game. Elle a tué le game. Pourquoi? Parce qu'un camion de ces pastilles, c'est 180 camions de détergent. Donc là, elle a tué le game. Pourquoi? Parce que les camions, c'est quoi? C'est pétrole, etc., pollution, circulation, nanana. Donc là, pour moi, là, vraiment là, je pense que cet argument-là, elle aurait pu l'amener, je ne sais pas, peut-être au début aussi. Mais là, franchement, bam, là, celui-là, c'est l'argument. Alors, on va voir si elle va développer un peu plus. Donc, je vous laisse imaginer l'impact. Voilà. Bam, regardez ça. Ce que ça a sur le bilan carbone. Comme par hasard, de quoi on va parler? D'un gros embouteillage, comme ça, au moins, on a l'impact des camions. Et les camions là-bas qui arrivent, bah, c'est juste énorme, comme dit. Et franchement, les rushs, c'est une tuerie dans cette vidéo. Avec tous ces camions en moins sur les routes. Voilà, alors que sa gamme, ça glisse tout seul. Les cartons là, on est sûr qu'ils sont bio, écolo, tout ce que tu veux, tu vois. Et recyclables. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur la notice, les cartons sont recyclables. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien de montrer que voilà ce que vous allez recevoir quand vous allez acheter. Ça, c'est cool. Parce qu'au moins, tu vois, là, on a une vision. Parce qu'avec ce qui se passe sur Internet, quand on achète, on n'est pas sûr de recevoir le produit. Là, le fait juste de montrer, et surtout en plus sur Facebook, avec beaucoup de monde qui ne livre pas les produits, là, on montre, regardez ce que vous allez recevoir, le packaging, comment il est, etc. Et c'est voilà, c'est concret. Bon, évidemment, on ne va pas changer le monde juste avec un spray nettoyant ou une lessive. Mais moi, ce que je me dis, c'est que si chacun en fait un petit effort, c'est la somme de ces actions, ces petites actions individuelles qui, in fine, auront un gros impact. Voilà. La tuerie à la fin. La tuerie. Une petite action. La petite action, c'est quoi? C'est va sur la boutique Ma Cocotte et achète. Voilà. C'est un peu ça le message. Et c'est super, super intéressant. Donc, pour curiosité, on peut aller voir un peu combien ça coûte la petite pastille. Donc, on voit que ce n'est pas très cher. Recherche pour spray nettoyant. Alors, je ne sais pas combien il y en a là-dedans. Mais c'est super accessible. Et je pense que les gens, ils vont en acheter beaucoup. Et donc, avec ce genre de produit, ben, on peut faire littéralement un carton parce qu'on peut vendre en grande quantité. Parce qu'au départ, il y a les bouteilles à acheter, il y a les fameuses bouteilles voilà, pour laver les vitres, pour le sol, pour autre produit pour la machine à laver peut-être. Et donc, du coup, regardez là, il y a un pack d'essai pour seulement 3,90 €. Donc là, ils ont calculé que j'allais quitter le site. C'est du très, très bon marketing. Donc, je vous invite à auditer cette boutique parce qu'elle est vraiment intéressante. De voir un petit peu ce qu'on vous propose, de même vous inscrire à l'email marketing pour voir un petit peu les newsletters un peu comme elles sont. Mais surtout, voilà, le gros message de cette vidéo, c'est communiquer avec votre audience de manière naturelle, d'accord, face caméra. Alors, peut-être que ce ne sera pas vous, peut-être un membre de votre équipe ou quelqu'un, un micro-influenceur, etc., pour donner plus de confiance et que les gens ils achètent plus facilement. Si vous faites ça, je peux vous garantir que vous faites la différence non seulement avec 99% des dropshippers, mais même, j'aimerais dire, 99% des gens qui font de la publicité sur Facebook qui ne montrent pas leur visage. Voilà, tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce bleu. Si vous recherchez des winners pour faire un carton, je vous mets une liste de 100 winners dans la description. Abonnez-vous. C'était Youssef El Kalaï. À bientôt. Ciao, ciao.